Cette histoire commence par un passage d'Ésaïe 53, écrit 700 ans avant Christ, qui prophétise que Jésus était blessé et battu à cause de nos péchés et que grâce à lui nous avons été guéris. Au cours d'une nuit noire, dans le jardin des Oliviers, Jésus est retrouvé suppliant Dieu, son Père, de lui accorder la force d'accomplir sa volonté. Puis, il s'approche en pleurant de 3 de ses disciples, qui sont étonnés de le voir dans un tel état. Jean demande avec inquiétude s'il est nécessaire d'appeler le reste des disciples, mais Jésus lui répond de ne pas le faire, car il ne veut pas être vu ainsi. Alors Simon lui demande s'il est en danger ou s'ils doivent fuir, mais leur maître leur demande de rester là, à surveiller l'endroit et à rester à l'écart. Jean, déconcerté, voyant son maître effrayé, demande à Pierre ce qui ne va pas chez lui. Ce disciple lui dit que pendant le dîner, Jésus a parlé d'un danger imminent et a évoqué la possibilité d'une trahison. Pendant ce temps, cette même nuit dans la maison de Caïphe, le grand prêtre d'Israël, Judas fait un pacte avec lui, trahissant et livrant son maître Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Anne, avec arrogance et mépris, jette les pièces de monnaie sur le sol pour l'humilier. Pendant que Judas recueille les pièces, les hommes de l'armée du Sanhédrin s'approchent et lui demandent de les guider vers l'endroit où se trouve Jésus. Nous sommes retournés au jardin des Oliviers, où les 3 disciples restent étonnés de voir leur maître agir d'une manière si inhabituelle. Jésus crie alors à son Père pour le libérer des pièges qui lui ont été tendus. Satan lui apparaît alors et le défie en lui demandant s'il croit vraiment qu'un seul homme peut porter sur ses épaules le poids de tous les péchés. En le voyant, Jésus prie son Père miséricordieux de le protéger, car en lui, il a c'est tout, c'est... Satan insiste pour l'avertir, mais Satan lui envoie un serpent. Alors le maître se lève, fixe du regard le malin et décide d'écraser le serpent avec son pied. À ce moment-là, Satan disparaît et Jésus voit des torches allumées s'approcher. C'est à cet instant que les hommes de l'armée du Sanhédrin, dirigés par Judas, arrivent pour capturer Jésus. Le maître surpris leur demande qui ils recherchent. L'un d'eux répond qu'ils viennent pour Jésus de Nazareth. Voyant cela, Judas tente de s'échapper, mais il est arrêté. Judas, pour confirmer aux gardes l'identité de celui qu'il recherche, décide de lui donner un baiser sur la joue, geste qui symbolise la trahison. Jésus lui demande: « Avec un baiser trahis-tu le Fils de l'homme ?» Jean, Pierre et Simon restent stupéfaits devant une telle scène. Pierre tente d'intervenir pour défendre son maître pendant que Jean et Simon réussissent à s'échapper. Jésus regarde en silence, tandis que son traître s'en va. Dans sa tentative de le protéger, Pierre frappe un garde à l'oreille avec son épée, mais il est rapidement entouré de soldats. Jésus s'approche du garde blessé, pose sa main sur lui et guérit sa blessure. Puis, il s'adresse à Pierre et lui demande de jeter son épée, l'avertissant que quiconque utilise l'épée périra par elle. Le garde, surpris par cet acte de compassion, reste sans voix. Pourtant, les autres soldats arrêtent Jésus sans que l'homme guéri n'intervienne. Bagarre serrée. À ce moment-là, Jean arrive visiblement perturbé et leur annonce que Jésus a été capturé. Pendant ce temps, les gardes emmènent Jésus, enchaîné, vers la maison de Caïphe. Sur le chemin, il est brutalement battu et lorsqu'ils atteignent un pont, ils le jettent dans le vide. D'en bas, Judas observe silencieusement cette terrible scène. Soudain, il est surpris par une vision étrange et terrifiante. Les soldats arrivent enfin à la maison du grand prêtre. Judas les suit en secret. Anne s'adresse fermement à Caïphe et lui dit que le moment est venu de rétablir l'ordre. Parmi la foule présente se trouve Marie, la mère de Jésus, qui, reconnaissant Pierre, s'approche de lui, en lui dit qu'il l'interrogeait pour avoir violé les règles du temple. Puis il se retire rapidement. Aussitôt, le compagnon de Cassius lui dit qu'ils doivent immédiatement informer Pilate pour discuter de la situation avant que d'autres complications surviennent. Notre protagoniste contemple alors un souvenir. Un jour où Jésus, encore jeune, construisait une table et où sa mère venait observer son travail en plaisantant sur le manque de chaises. Puis, elle lui avait demandé d'enlever son tablier et de se laver les mains avant d'aller manger, mais lui riait et lui avait jeté un peu d'eau. La mémoire s'estompe et, lorsqu'elle relève la tête, elle voit son fils en souffrance dans cette terrible situation. D'autre part, Abénadar se présente à la maison de Ponce Pilate pour l'informer qu'un problème est survenu. Caïphe a arrêté un prophète de Galilée, détesté par les pharisiens. Claudia Procula, surprise de l'entendre, lui demande de quoi il s'agit. Pendant ce temps, dans le temple, Anne demande qui est ce mendiant enchaîné qu'ils ont emmené devant eux. Un garde répond qu'il s'agit de Jésus, le fauteur de troubles. À cela, le pharisien lui demande s'il s'agit vraiment du Nazaréen. À ce moment-là, Caïphe intervient, soulignant qu'il existe des rumeurs prétendant que Jésus est un pouce, qu'il a enseigné dans le temple, où beaucoup se sont rassemblés pour prier, et qu'ils peuvent interroger ceux qui l'ont entendu. En entendant cela, un garde romain se met en colère et le réprimande pour avoir parlé ainsi au grand prêtre, avant de le frapper. Les personnes présentes sont étonnées. À ce moment-là, Judas arrive sur les lieux. Jésus se lève et dit au garde que s'il a mal parlé, il doit en témoigner. Mais si ce qu'il a dit est vrai, pourquoi le frappe-t-il? Anne déclare alors qu'ils vont désormais écouter ceux qui ont entendu ces soi-disant blasphèmes. Soudain, un homme intervient en disant que le prophète guérit les malades par la magie et avec l'aide des démons. Les personnes présentes rient en l'entendant, et il ajoute que le Nazaréen se qualifie lui-même de roi des Juifs. Un autre pharisien affirme que Jésus se proclame fils de Dieu et qu'il détruirait le temple pour le reconstruire en 3 jours. Un autre témoin déclare ensuite que le prophète prétend être le pain de vie et que
quiconque ne mange pas de sa chair, ni ne boit de son sang, n'aura pas la vie éternelle. Face à ces accusations, Caïphe exige que des preuves concrètes soient présentées des crimes qu'ils imputent au prophète. Sinon, il ordonne le silence. Soudain, un pharisien s'avance et crie au grand prêtre que toute la procédure est inouïe et inutile, car tout ce qu'ils ont entendu est absurde et plein de contradictions. Vu son attitude, il est immédiatement expulsé. Cependant, le pharisien Nicodème intervient et demande à Caïphe, qui a convoqué cette réunion, exigeant une explication à propos de l'absence du reste des membres du conseil. Anne, agacée, l'expulse également, mais Nicodème élève la voix en criant que tout cela n'est rien d'autre qu'une farce. Le grand prêtre se tourne alors vers Jésus et lui demande de dire quelque chose pour sa défense. Il lui demande directement s'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le prophète lui répond qu'il est le Fils de Dieu, assis à la droite de la puissance du Père, et qu'il descendra des nuages du ciel. Face à cette déclaration, Caïphe s'indigne et crie au blasphème. Il déclare qu'il n'est plus nécessaire d'entendre d'autres témoins et demande aux personnes présentes de donner leur verdict. Tous crient que le prophète est coupable. Le grand prêtre s'approche de Jésus, le gifle et ordonne de l'enfermer. Le reste de ceux présents se jette également sur lui et le bat. Pendant ce temps, Judas, terrifié, observe ce qu'ils font au Fils de Dieu. Pierre, qui tente de fuir les lieux, est reconnu comme l'un des disciples du prophète. Effrayé, il pleure et nie connaître Jésus. À ce moment-là, notre protagoniste l'observe et se souvient du moment où Pierre lui avait promis qu'il le suivrait partout où il irait, même en prison ou jusqu'à la mort. Mais Jésus l'avait alors averti qu'avant que le coq ne chante ce jour-là, il le renierait 3 fois. Dans sa tentative de partir, Pierre rencontre Jean et Marie, mais il fond en larmes, le cœur brisé par ce qu'il a fait, et dit qu'il ne mérite pas leur compassion, car il a renié le Fils de Dieu 3 fois. Il prend ensuite la fuite. Entre-temps, Judas se présente devant Anne et Caïphe et les supplie de libérer Jésus. Leur offrant de rendre les s'en aller, Judas jette les pièces d'argent devant eux. Plus tard, à l'extérieur du temple, des enfants jouent et l'observent. Ils s'approchent de lui pour se moquer. Judas, pris de folie, commence à voir des démons dans ses enfants. Plus tard, dans les montagnes, un groupe d'enfants le poursuit en se moquant, lui disant qu'il est possédé par des démons. Tout semble se calmer un instant, mais en tournant son regard, Judas voit qu'il se trouve à côté de la carcasse d'un animal. Il prend la corde de l'animal, l'attache à un arbre et décide de se pendre, mettant ainsi fin à ses jours. D'autre part, Claudia se rend auprès de Ponce Pilate et le supplie de ne pas condamner Jésus, affirmant qu'il s'agit d'un homme saint. Elle l'avertit que s'il le condamne, cela déclenchera le malheur sur lui-même. Mais Pilate lui répond, avec amertume, que son véritable malheur est de voir son environnement rempli de corruption. Les pharisiens amènent Jésus devant Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée. Agacés, il leur demande pourquoi ils ont maltraité le prisonnier avant même de l'avoir jugé et exige qu'ils énoncent clairement qu'elle intervient à condamner un homme à mort. Surpris par la gravité de la punition demandée, Pilate exige de savoir quel crime Jésus a commis pour mériter une telle peine. Un prêtre affirme que Jésus a violé les règles du temple en prêchant des doctrines contraires et en commettant des blasphèmes. Pilate, déconcerté, leur rappelle qu'il y a quelques jours à peine, Jésus avait été accueilli comme un prophète et maintenant il réclame sa mort. Il leur demande des explications sur une telle contradiction. À ce moment-là, Anne intervient, affirmant que le crime le plus grave de Jésus est d'être devenu le chef d'une grande secte qui le proclame fils de David et le désigne comme le Messie, le roi promis au peuple juif. Pilate leur ordonne d'amener Jésus plus près et, une fois seul avec lui demande directement s'il est le roi des Juifs. Le prophète répond par une autre question, s'il le demande par conviction personnelle ou simplement parce qu'il a entendu d'autres le dire. Ainsi, le Fils de Dieu affirme que son royaume n'appartient pas à ce monde, car si tel était le cas, ses disciples n'auraient pas permis qu'il soit livré aux autorités. Le gouverneur insiste, voulant savoir s'il est réellement un roi. Jésus lui assure que c'est pour cela qu'il est venu au monde, pour témoigner de la vérité, et que tous ceux qui écoutent la vérité entendent sa voix. Plus tard, dans l'après-midi, Jésus est présenté devant la foule, et Pilate déclare qu'après l'avoir interrogé, il n'a trouvé en lui aucun crime. Cependant, une partie du public rejette sa conclusion. Alors, Ponce souligne que puisque Jésus est originaire de Galilée, il est sous la juridiction d'homme présent dans le prophète devant le tétrarque de Galilée. En le voyant, Hérode s'empresse de lui demander s'il est vrai qu'il a le pouvoir de rendre la vue aux aveugles et de ressusciter les morts. Jésus reste silencieux. Intrigué, Hérode se demande s'il est bien celui dont la naissance avait été annoncée longtemps auparavant et s'il est réellement un roi. Il lui demande alors d'accomplir un miracle devant lui. N'obtenant aucune réponse, Hérode se moque de lui et ordonne qu'il soit expulsé de sa présence. Cependant, il déclare que cet homme n'est pas coupable, mais conclut qu'il est fou. D'autre part, à l'intérieur du palais de Pilate, ce dernier parle avec Claudia et lui avoue son inquiétude croissante. Il lui révèle que, pendant des années, il a consacré sa vie à réprimer les rébellions et à maintenir l'ordre, et qu'il est maintenant s'il refuse de condamner Jésus, le grand prêtre provoquera une révolte. Mais s'il le condamne, ce seront les disciples du Nazaréen qui déclencheront une insurrection. Dans les deux cas, le sang sera
sera inévitablement versé. De plus, il avoue que César l'a averti à 2 reprises. Le prochain sang versé pourrait être le sien. À ce moment-là, la conversation est interrompue par Abenader, qui arrive avec des nouvelles urgentes. Hérode a refusé de condamner le Nazaréen, qui sera donc transféré à nouveau au palais. Et pour cela, il faudra renforcer la sécurité. Peu de temps après, Pilate se présente devant Jésus et une multitude de personnes rassemblées. Il annonce cela clair qu'il n'en trouve pas non plus. Cependant, ces paroles provoquent une forte réaction de rejet parmi ceux présents. Face à la croissance du mécontentement, le gouverneur propose à la foule de choisir entre 2 prisonniers. Barabbas, un meurtrier notoire, ou Jésus, appelé le Messie. Immédiatement, Caïphe désigne Jésus et l'accuse d'être un criminel, affirmant qu'il n'est pas le vrai Messie, et demande donc la libération de Barabbas. La foule commence à réclamer la libération du meurtrier au lieu du prophète. Pilate, cédant à la pression populaire, accepte leur demande et libère Barabbas. Se tournant de nouveau vers le peuple, il demande ce qu'ils veulent qu'il fasse du Nazaréen. Sans hésitation, le grand prêtre exige qu'il soit crucifié, et la foule soutient avec enthousiasme cette demande. Le prophète est alors conduit pour recevoir sa punition. Les soldats se moquent de lui et lui demandent sarcastiquement d'accomplir un miracle pour se sauver lui-même, alors qu'ils se préparent à le fouetter. Avant que la flagellation ne commence, Jésus lève les yeux au ciel et parle à son Père, lui disant que son cœur est prêt. Alors commence la flagellation. Pendant la punition, la silhouette de Satan apparaît derrière les pharisiens, tandis que Caïphe ordonne de poursuivre les coups brutaux. À ce moment-là, Marie, la mère de Jésus, arrive. En le voyant, le Nazaréen fait un geste de force inattendu et se redresse. Les gardes, surpris qu'il conserve encore de l'énergie après avoir reçu 30 coups de fouet, n'en croient pas leurs yeux. Ils décident instrument encore plus cruel afin d'achever la punition. Marie, témoin d'une scène aussi déchirante, fond en larmes parmi les sanglots, murmurant désespérément en se demandant jusqu'à quand son fils décidera de se libérer. Incapable de supporter davantage de souffrance, elle s'éloigne des lieux, tandis que son fils continue d'être torturé. Marie-Madeleine s'approche de lui et pleure de manière inconsolable. Jean, le disciple bien-aimé, les accompagne dans leur douleur. À ce moment-là, Claudia s'approche des femmes et leur tend des draps blancs. La punition de Jésus s'interrompt brièvement et l'un des gardes lui ordonne de se retourner pour continuer la flagellation. Le prophète est fouetté sans cesse. Au même moment, Satan apparaît portant dans ses bras un démon qui observe la scène avec délice. Mais le Messie se souvient des paroles qu'il avait partagées avec ses disciples lorsqu'il leur avait lavé les pieds. « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. » Cependant, il leur avait aussi demandé de ne pas avoir peur, car il enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Abenader arrive alors sur les lieux et, témoin des brutalités, commande d'arrêter immédiatement la flagellation. Il rappelle à ceux présents que l'ordre était de punir, non de fouetter à mort. Il exige alors que Jésus soit emmené loin du lieu de supplice. Peu de temps après, Marie s'approche du site où son fils a été torturé et commence à nettoyer le sang qui a été répandu. Cependant, les soldats qui ont exécuté la punition décident de continuer à se moquer du prophète. Ils lui placent une couronne d'épines sur la tête et rient cruellement de lui. Marie-Madeleine rejoint la mère de Jésus pour l'aider à essuyer le sang du Nazaréen avec sa tunique. En faisant cela, elle se rappelle ce jour où Jésus l'avait défendu contre la punition des pharisiens. Plus tard, après la punition, la foule s'est rassemblée devant le palais de Pilate, attendant son verdict. En voyant Jésus dans un état aussi pitoyable, le gouverneur est ému et demande au peuple s'il considère que la punition a été suffisante. Cependant, Caïphe insiste pour demander la crucifixion, et sa demande est soutenue avec ferveur par la foule. Pilate leur demande alors s'ils veulent réellement crucifier leur roi. Le grand prêtre répond fermement qu'ils n'ont de roi que César. Ponce se tourne vers le prophète et le supplie de dire quelque chose, lui rappelant qu'il a le pouvoir de le crucifier comme de le libérer. Le Fils de Dieu répond qu'il n'aurait aucun pouvoir sur lui si cela ne lui avait été donné d'en haut, et que celui qui l'a livré entre ses mains a commis un péché plus grand. Caïphe insiste alors davantage et dit au gouverneur que s'il libère Jésus, il ne sera plus un ami de César. Face à la montée des tensions et à l'agitation de la foule, certains commencent à affronter les gardes. Pilate, dans une tentative de se dédouaner de toute responsabilité, demande un bassin d'eau. Il se lave les mains devant tous et déclare « Ce sang ne sera pas sur moi, mais sur vous qui désirez sa crucifixion, car je me déclare innocent du sang de cet homme juste. » Malgré ces paroles, Pilate ordonne à Abenader d'accomplir la volonté des pharisiens. Jésus est alors conduit vers sa croix. À ce moment-là, le Nazaréen lève son regard vers le ciel et parle à son Père, affirmant qu'il est son serviteur. Le même jour, 2 criminels, Gestas et Dimas, sont également emmenés pour être crucifiés à côté du prophète. La marche de Jésus commence, portant sa croix, tout en étant fouetté par les gardes. Parmi la foule, sa mère perçoit la présence de Satan et, angoissée, demande à Jean de l'aider à approcher son fils. Soudain, un garde pousse violemment le prisonnier et il tombe au sol avec la croix sur lui. Immédiatement, les autres gardes le frappent et lui ordonnent de se relever. Jean guide alors la mère de Jésus par un chemin alternatif pour pouvoir atteindre son fils. En le voyant s'effondrer sous le poids de la croix, Marie est stupéfaite. À ce moment-là, Jésus se souvient des paroles qu'il avait dites à ses disciples. « Vous avez entendu dire, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui
qui vous persécutent. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Tandis qu'il monte vers le sommet du calvaire, le Fils de Dieu se rappelle. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de mon plein gré. J'ai le pouvoir de la donner et aussi de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus tombe au sol pour la dernière fois avant d'être crucifié, et Simon est alors écarté. Marie, Jean et Marie-Madeleine arrivent sur les lieux. En les voyant, notre protagoniste trouve la force de se relever. Les soldats commencent à le déshabiller et à l'attacher à la croix. Pendant que cela se passe, le prophète se souvient de la dernière scène avec ses disciples. Lorsqu'il leur avait dit « Vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne serai plus longtemps avec vous, et là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre pour l'instant. C'est pourquoi je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le moment de la crucifixion arrive. Il cloue la main gauche de Jésus, tandis que sa mère et ses amis pleurent, impuissants face à tant de douleur. Jésus continue de se souvenir des paroles qu'il avait dites lors du dîner. « Vous croyez en moi. Vous savez que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Pour fixer sa main droite, un soldat attache une corde à son bras et tire fortement, provoquant une douleur intense. En clouant sa main, le Fils de Dieu s'écrie « Père, pardonne-leur. » Les soldats prépuissance, préparent ensuite ses pieds pour les percer d'un clou. En accomplissant cet acte, il semble se délecter de la souffrance du prophète. Marie souffre en voyant son fils soumis à tant de cruauté, tandis que Jésus, d'une voix brisée, supplie son Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis l'un des gardes ordonne de retourner la croix. Les autres la soulèvent et la déposent avec le corps de Jésus cloué dessus. L'exécution se poursuit. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de penser à la dernière scène. Il se sort livré pour vous. Puis il avait levé une coupe de vin et ajouté « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Côté, Gestas, crucifié également, s'écrie avec mépris « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et montre-nous qui tu es. » La foule éclate de moquerie et de rire. Caïphe s'approche du Juif et lui rappelle qu'il avait prétendu pouvoir détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, exprimant son incrédulité en constatant que Jésus ne peut même pas descendre de la croix. Il le défie. « Si tu es vraiment le Messie, descends de la croix et nous croirons en toi. » Pendant ce temps, le Fils de Dieu lève les yeux vers le ciel et prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À cet instant précis, Dimas, le criminel crucifié à côté de Jésus, s'adresse à Gestas et l'exhorte à écouter le prophète, car même sur la croix, il prie pour ses bourreaux. Puis Dimas se tourne vers Jésus et reconnaît ses propres fautes. Il admet que leur punition est méritée, tandis que Jésus est innocent. Avec humilité, il supplie le Fils de Dieu. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Le prophète, avec compassion, lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Gestas, en revanche, continue de se moquer, mais peu de temps après, un corbeau attaque son visage, comme punition de son irrévérence. Les heures passent lentement pendant que les gardes se distraient en jouant. Le ciel commence à s'assombrir, annonçant une tempête. En voyant cela, beaucoup de ceux qui étaient présents commencent à partir. Marie, enveloppée dans une douleur profonde, fixe son regard sur Caïphe, sachant que toute cette souffrance est née de ses actes. La mère de Jésus, en larmes, s'approche de son fils. Un garde, ému, la laisse passer. Elle tombe à ses pieds et les embrasse avec tendresse. À ce moment-là, Jésus, d'une voix faible, dit qu'il a soif. Un des soldats trempe une éponge dans de l'eau vinaigrée et l'approche de ses lèvres pour calmer son agonie. Marie lui parle alors du plus profond de son âme. « Sang de mon sang, cœur de mon cœur, laisse-moi mourir avec toi. » Jésus, avec la douceur de son dernier souffle, répond « Femme, voici ton fils. » Puis, s'adressant à Jean, il dit « Voici ta mère. » Jésus lève à nouveau les yeux vers le ciel et, avec un cri de désolation, demande pourquoi il a été abandonné par son père. Puis, s'adressant aux gardes, il déclare que tout a été accompli. Finalement, il remet son esprit à son père en disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ces mots, il meurt. Peu après, une goutte de pluie tombe du ciel et la terre tremble. Les gardes, terrifiés, commencent à fuir. Le voile du temple des pharisiens se déchire en deux, signe du changement à venir. Malgré tout, l'un des soldats reçoit l'ordre de briser les jambes des condamnés pour hâter leur mort. Dimas et Gestas sont brutalement battus. Quand Cassius s'apprête à blesser Jésus, la terre tremble à nouveau. Il informe aussitôt à Benader que le prophète est déjà mort. Pour en avoir la certitude, Cassius prend une lance et transperce le côté de Jésus. Le sang du Fils de Dieu coule sur lui. Et immédiatement Cassius s'agenouille, profondément ému. Abandonne alors précipitamment les lieux. Peu après, on entend Satan hurler de fureur, déclenché par ce qui vient de se produire. Dans une scène de profonde tristesse, nous voyons le prophète être descendu de la croix. Sa mère le reçoit dans ses bras, l'embrasse avec un amour incommensurable. Jésus est ensuite enterré dans un tombeau, dans l'ancienne Jérusalem, où son corps est séparé de son esprit jusqu'au jour de sa résurrection.